Bien, dans les différentes vidéos, nous avons vu les principales contraintes, c'est-à-dire enfant, parent, le blend, un blend multiple, et ici on va voir un cas particulier qui est le fetch. Alors pour faire le fetch, qui va vous permettre d'avoir deux parents, on va créer deux parents, donc tout simplement je vais créer une sphère, je vais placer ma première sphère à cet endroit, et ma deuxième sphère légèrement décalée sur le même axe, c'est-à-dire X. Je vais créer maintenant une grille, et je vais placer la grille qui est ici, qui va être l'enfant. Si je connecte ma grille directement à la première sphère en tant qu'enfant, elle va hériter des transformations de la sphère. Ça, nous connaissons. Je vais mettre le nœud fetch entre les deux. Le nœud fetch est donc maintenant un intermédiaire, et on voit qu'il utilise les transformations du parent pour cet objet, c'est-à-dire pour l'enfant. Vous retrouvez les mêmes menus à cet endroit. Dans ce menu, vous avez la possibilité d'aller chercher ce qu'on appelle le Fetch Object. D'ailleurs, c'est pareil ici. Si je clique, j'ai un menu de navigation et je vais aller chercher la sphère numéro 2. Accepte. Automatiquement, nous avons un repère traditionnel que nous avons déjà vu avec les blends dans les vidéos précédentes. On va regarder à ce stade l'influence que les parents peuvent avoir. Si je prends le parent d'origine, il entraîne l'enfant. Et si je prends, on va dire, l'autre parent, il entraîne aussi. Donc nous avons comme ça la possibilité d'avoir deux parents ayant le même pouvoir de transformation sur une géométrie enfant. Si je désactive parent, l'objet fetch va rester son référent et le parent n'aura plus d'influence. Vous avez une option d'inversion des valeurs de transformation. Nous allons voir ici une application un peu amusante. Je vais créer une sphère. Je vais la placer à cet endroit. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Je vais déplacer une seconde à cet endroit. Celle-ci, je fais CTRL-C, CTRL-V et je replace à cet endroit. Je vais basculer en mode filaire pour bien voir la cible du fetch qui va être faite par la suite. Je vais mettre la sphère numéro 3 ici, la sphère numéro 1 et la sphère numéro 2 qui va être l'enfant. Pour qu'on la différencie aussi, je vais réduire son maillage. Ça n'a pas grand intérêt dans ce cas-ci. Je vais mettre une relation enfant-parent. Elle se replace là. On sait que ça hérite, c'est pas grave. Je vais mettre maintenant fetch. Je vais mettre le nœud fetch. Donc ici, je vais aller chercher le second parent qui est la sphère 3, accepte, et on voit qu'il se met au milieu. Si c'est le parent direct qui tourne, l'enfant va tourner dans ce sens. Par contre, si je prends le second parent et que je tourne, elle va tourner sur elle-même. Sauf si dans Fetch, je coche l'option Inverse Fetch Transformation. Et on aura la sensation qu'il utilise donc comme référent le premier parent. Le fetch est quelque chose d'assez amusant, voire même peut-être anecdotique, et qui risque de rentrer en conflit avec le concept comme le looket. Néanmoins, pour certains concepts, cela peut peut-être vous aider. Je vais enlever l'inversion. On va donc faire une petite animation pour essayer de concrétiser un petit peu les manipulations. Je vais enlever la grille. Ici, je veux une clé de rotation, Shift R. Je vais donc faire tourner autour de l'objet. On a comme ça un tour complet autour de la sphère 1. Je reviens sur le référent Fetch, Shift R et Shift T pour avoir une clé sur toutes les channels relatives aux axes X, Y, Z en rotation et en translation. Je fais plusieurs tours. On a donc comme ça l'objet enfant qui tourne sur lui-même tout en tournant autour de son premier parent. Et si nous prenons le cas de certaines planètes, nous savons que la trajectoire n'est pas un cercle mais une ellipse. On peut tout à fait ici par exemple animer l'éloignement. Et par la suite rapprocher l'éloignement. Donc pour remettre mes axes par rapport à l'univers, j'appuie sur M et je rapproche. Et voici une application pragmatique du fetch.